Bonjour Florence, Bonjour Sophie. bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, cette semaine, on part en voyage avec la clé 51, la clé de l'éveil. Et pour arriver à l'éveil, il faut passer par l'initiative. Et l'ombre, c'est l'ombre de l'agitation. Et on vient d'avoir une éclipse, donc ça me paraît un thème très approprié pour cette semaine, l'agitation. Et on va donc parler de cette idée de l'éveil et comment ça transparaît chez l'une et l'autre, comment on comprend, parce que notre partage est avant tout notre propre compréhension des clés. Et j'espère qu'on arrive à vraiment montrer comment les clés fonctionnent et comment les clés se manifestent à mon travers et puis à ton travers, Florent. Et ce qui était amusant pour moi quand j'ai réécouté la clé de l'éveil, la clé 51, c'est que c'est une clé qui met en lumière la, l'importance de comprendre que le chemin de chacun est unique et que la clé 51, c'est une clé qui nous montre qu'il ne faut pas confondre les enseignements avec les enseignants. Et moi, ça m'a beaucoup parlé quand je l'ai réécouté parce que c'est quelque chose de, c'est un piège, je vais appeler ça un piège dans mon cas, dans lequel je suis souvent tombée. Surtout avec la conscience de victime, c'est de vouloir à tout prix que l'enseignant me sauve ou enlève tout cet inconfort que j'ai ressenti ou que je continue à ressentir euh, quand, euh, quand je contemple. Et donc, ce qui est intéressant avec cette clé, c'est vraiment de prendre conscience que euh, en ce qui me concerne, je m'expose comme ça et quand je partage ma compréhension des clés et comment les clés se manifestent et m'aident dans ma vie, je suis simplement un miroir de ces clés et je suis pas, euh, je détiens pas euh, j'ai pas la solution, voilà, c'est le mot c'est le mot qui me vient. C'est pas, je donne pas la solution à un problème. Et, euh, et donc, quand j'ai réécouté ça, c'est souvent, je sais pas si tu as remarqué le paradoxe qui ressort quand on écoute les clés, c'est que d'un côté, c'est un spectrum de conscience, donc les clés parlent de ce spectrum et donnent des mots à ce spectrum, et en même temps, il appartient à chacun de prendre la responsabilité de vouloir ou non faire ce chemin. Et donc, on peut être soit la victime de l'ombre, ou soit se servir de l'ombre euh, pour arrêter qu'elle nous victimise quelque part. Et donc, quand j'ai revisité cette ombre de l'agitation, qui était très présente pour moi lundi lors de l'éclipse, c'était très, très agité dans mon intérieur. Euh, c'est en sorte redécouvrir que c'est toujours là, en fait, ça part jamais. Euh, mais j'en suis plus la victime, c'est-à-dire que je peux observer l'agitation en moi
sans avoir le besoin de la réprimer ou sans avoir le besoin de l'exprimer. Je peux simplement être là, présente avec cette énergie et ne pas vouloir en quelque sorte réparer ce qui se passe ou éviter ce qui se passe ou vouloir que ça s'en aille. Et donc je suis repartie un peu sur ce chemin, en ce qui me concerne, ce chemin, de la 51, comment ça s'est manifesté, les différentes étapes de cette agitation et ce dont je me suis aperçue, ce qui a toujours été très difficile et très compliqué pour moi au départ dans ce chemin de l'éveil, c'est cette idée d'initiative. Comment prendre des initiatives, à quoi ça ressemble, heu heu et donc ça m'a remis, en mémoire cette habitude, que j'avais moi, de toujours projeter mes attentes sur les enseignants qui m'enseignaient, différentes choses, qui m'ont enseigné différentes choses, durant, mon parcours. Et cette projection nous empêche ou m'empêchait moi de prendre la responsabilité de mon propre éveil et mon propre chemin. Et donc ça m'a fait sourire quand j'ai réécouté la clé, hem, parce que c'est quelque chose aussi que je vois, au sein des Gene Keys et dans la communauté des Gene Keys, à quel point on a encore, cette habitude bien ancré de vouloir, donner, notre pouvoir à l'enseignant et hem et ouais, de pas avoir le courage, d'aller vraiment regarder en nous-mêmes et de voir ce que l'enseignement, veut veut nous apprendre. Et donc le dilemme de cette clé, c'est donc d'avoir le courage de se regarder, d'aller observer cette agitation. Et l'autre dilemme de cette clé, c'est d'arriver à le faire avec douceur et avec gentillesse. C'est une des clés, la 51, qui, montre, et qui met en lumière à quel point on est dur avec nous-mêmes et on est dur avec les autres. Hem et cette dureté, c'est une réaction. C'est une réaction, à l'encontre, de notre propre être et c'est une clé qui nous demande de mettre en pratique, cette idée d'être doux et gentil, vil et surtout quand on est confronté à notre propre ombre, comment arriver à, aller à l'encontre de cette ombre avec gentillesse et avec douceur. Merci pour ce partage, Sophie. Il y a beaucoup de choses que tu as exprimées qui résonnent en moi. Alors, personnellement, je n'ai pas cette clé et je ne l'ai pas beaucoup contemplée ou je ne l'ai pas contemplée, tout simplement. Donc, ça va être vraiment une contemplation en live, sans préparation. Euh, et en fait, actuellement, je me trouve dans un état d'agitation interne. Il y a beaucoup de choses qui sont bousculées en ce moment, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Euh, et en fait, j'ai décidé d'accueillir tout ça et de laisser reposer de façon à ce que, ben, au milieu de la boue émerge la clarté quelque part. Et, euh, et je suis persuadée en accueillant cet état, sans vouloir être dans la réaction,
il y a des choses qui vont en sortir. Et pour moi, quand je pense à l'éveil, je vois l'éveil sous différents aspects. Il y a déjà l'éveil intérieur, donc c'est s'éveiller soi-même à sa sagesse, à son essence, à ses connaissances. Et puis, il y a l'éveil par rapport à l'extérieur aussi. Euh, pour moi, c'est aussi beaucoup un travail me concernant. Et j'ai eu toute une période où j'étais dans cette agitation à aller chercher la connaissance, le savoir auprès de différents enseignants spirituels. J'ai passé énormément de temps à écouter des conférences, des sommets sur l'âme, sur la conscience, sur la médecine, sur, enfin, vraiment sur des sujets complètement variés, en espérant que effectivement, la personne qui transmettait, l'interlocuteur, l'enseignant, allait m'apporter des solutions. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y a souvent beaucoup de choses qui étaient dites que je savais déjà, que je disais déjà, et il y a des choses qui me semblaient parfois dépassées, plus d'actualité me concernant ou concernant l'état de mes connaissances. Jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher systématiquement à l'extérieur toujours confirmation de de ce que je porte en moi, en fait». C'est quelque part une défiance, un manque de confiance, sans doute l'ombre du doute de ma clé 63. Hem, donc je me rends compte que j'ai arrêté de m'inscrire à des tas de sommets à droite, à gauche, et cetera, des tas de conférences, et que je suis moins dans l'agitation extérieure, toujours dans le faire, et le fameux, FOMO, Fear of Missing Out, peur de rater quelque chose. C'était quelque chose qui était assez présent en moi. Maintenant, je pense que tout arrive en temps et heure quand c'est le moment. Et lorsque tu dis que le chemin de l'éveil pour chacun est différent, je le ressens vraiment. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas à forcer les choses. C'est important de rester ouvert et d'aller vers ce qui nous appelle, ce qui nous parle. Hem et l'initiative, je me rends compte souvent que quelquefois, il y a des choses qui nous semblent inaccessibles ou extrêmement compliquées, et que parfois il suffit de prendre l'initiative, de faire un premier pas, d'oser faire quelque chose pour que derrière ça s'enchaîne et ça avance. Donc voilà ce que spontanément ces mots évoquent pour moi. Hem, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va émerger. Je dépose tout ça et je te laisse la suite. Merci Florence. J'ai pas non plus cette clé dans mon profil, euh, mais je crois qu'on en avait fait mention dans nos appels précédents, que souvent, même sans avoir la clé, comme c'est une clé collective pour moi, parce que c'est une clé qui fait partie du cercle de codon de l'humanité. Et pour moi, elle se manifeste surtout par le biais de ma clé 5. J'ai la clé 5 de l'impatience en évolution. Donc la clé de l'évolution représente le dilemme de toute une vie, en fait, ou le challenge ou le défi de toute une vie. C'est là l'énergie qui est tout le temps présente. Donc pour moi, elle se manifeste, cette agitation, elle se manifeste avant tout par le biais de cette clé 5. Et
la première chose à faire quand on travaille avec ces clés, c'est, heu, d'avoir le courage de prendre conscience qu'il y a un problème. Il y a un problème, qui est un problème interne, pas un problème externe, mais souvent ça peut se manifester par une situation externe au début pour qu'on en prenne conscience et donc cette clé, elle va nous demander en première chose de prendre conscience qu'il y a un problème, de vouloir aller voir le problème et heu et donc de prendre cette position de l'observateur et l'observé. Hem et et moi, c'est quelque chose qui, avant que les clés, arrivent dans ma vie, que j'avais déjà mis en pratique depuis un moment, hem, de, prendre conscience, qu'il y a un problème et avoir le courage de faire face à déjà de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a un problème et d'avoir le courage, d'aller, observer, d'où vient le problème et donc quand je pense à l'agitation, dans la clé de l'agitation, Richard Rudd, fait mention, de méditation et souvent quand on commence à méditer, c'est là où on se rend compte de cette agitation, qu'il y a une agitation interne qui est là, tout le temps et c'est vrai que la méditation pour moi, au début, elle était impossible. C'était impossible pour moi d'aller méditer, c'était impossible de m'asseoir, d'être avec moi-même, et et d'essayer de mettre en pratique cette technique, d'aller observer, quel est le problème, et être simplement là et présente, avec ce problème. Donc c'est la première étape, de cette clé, c'est reconnaître, heu, qu'il y a quelque chose qui essaye de nous, attirer notre attention et d'avoir, le courage d'y faire face. Et la deuxième étape, c'est d'avoir le courage d'y faire face, avec douceur et avec bienveillance et avec gentillesse. Ce qui a été aussi pour moi, heu, une étape très, très compliquée parce que j'avais pas du tout cette approche en fait envers moi-même. Ap L'approche que j'avais envers moi-même, c'est que j'avais un problème et qu'il fallait que je le résoudre je le résoudre tout de suite, maintenant. Il fallait que ça parte. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle ce rapport avec, les enseignements que j'ai reçus pour m'aider au long de mon chemin et que j'ai beaucoup confondu au départ, les enseignements avec l'enseignant ou le mentor qui m'amenait, ces enseignements. Et tant qu'on est dans cette énergie, là je vais dire «on», c'est impossible de prendre l'initiative, pour soi-même en fait. L'initiative, on la prend, pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Heu et c'est là où, les Gene Keys, l'enseignement des Gene Keys est très différent. C'est que la mise en pratique de la contemplation, c'est avant tout pouvoir aller s'observer et observer qui on observe. Donc avoir le rôle, mettre en pratique le rôle de l'observateur et de la chose qu'on observe ou la personne qu'on observe qui est nous-mêmes. Et donc il y a une image qui me vient, qui est l'image, et quelque chose, il me semble aussi dont Richard Rudd parle, dans les 64 voies, c'est d'imaginer que, les clés sont comme un sablier
et que le bas du sablier, c'est l'ombre, le milieu, je sais pas, le cou du sablier, c'est le don, Bon, et que le haut du sablier, c'est le city. Et que donc on est constamment à bouger le sablier dans les deux sens, et que le don d'initiative, c'est c'est avoir le courage, je vais répéter ça de nouveau, euh, de s'observer et, et de choisir et de décider si on devient la victime de l'ombre ou si on prend l'initiative de, de faire les choses différemment, de dire les choses différemment, de penser les choses différemment, euh, pour se servir de cette ombre pour nous accompagner vers le chemin ou vers l'état du city. Et donc, dans le contexte de la clé 51, la partie la plus importante, c'est avant tout d'aller s'observer pour mettre en lumière l'inconscient, donc l'état d'ombre, pour arriver à mettre en lumière euh, qui réside dans les eaux de l'inconscient. Et, et avec la clé 51, elle va passer par arriver à reconnaître qu'il y a une agitation interne qui est tout le temps là et, euh, et, qui, euh, et qui est l'état qu'on va utiliser pour pouvoir aller euh, s'observer et observer d'où ça vient et qu'est-ce que ça essaye de nous montrer. et ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est une discussion que j'avais avec une amie récemment. On parle beaucoup, beaucoup du travail de l'ombre. Et en fait, il nous semble important de ne pas se complaire non plus dans ce travail, c'est-à-dire ne pas y rester. Aller vraiment chercher le don dans l'ombre. Donc, accueillir ces ombres, en prendre conscience et leur permettre d'exister, comme tu l'as dit, avec douceur, et pas rester toujours dans ce schéma et aller vers plus d'ouverture, plus de liberté, aller vers le don pour vraiment s'approprier ce don. Donc, et je crois que Richard, je ne sais plus s'il dit qu'il faut 5 ou 10% sur l'ombre et le reste sur le don et le civi. Et je suis assez d'accord sur ça parce que moi-même, j'ai l'impression par moment d'être tombée dans le piège d'être toujours, toujours, toujours dans l'intérieur et d'oublier aussi que bah, je suis un être humain, que j'ai une vie à l'extérieur, qu'il n'y a pas que l'intérieur qui compte et qu'il faut aussi euh, que je sois en capacité de vivre ma vie humaine et pas toujours faire du travail sur moi, mais aussi être en lien avec mon environnement, avec les gens qui m'entourent. Donc, et, et pour moi, ça fait partie aussi de cette initiative, quelque part, aller vers ce travail vers l'extérieur aussi, vers les autres. J'ai un peu de mal à exprimer ce que je ressens, mais c'est quelque chose qui me semble important. Donc, bah, libre à vous de vous poser des questions et de m'interroger si ce n'est pas très compréhensible. Ça me fait penser au détachement, ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à cette clé du détachement, la 42. Et
et comme tu l'expliques, comment arriver à trouver l'équilibre entre l'importance de ce travail et l'importance euh, de ce monde interne et de ce monde interne qui est le monde qui nous définit avant tout et arriver à l'équilibrer avec bah, le rôle qu'on joue en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Et je pense que en ce qui me concerne, j'ai toujours d'abord été aux extrêmes. C'est-à-dire que ouais, j'ai toujours été d'abord aux extrêmes, c'est-à-dire ne faire que ça, ne penser qu'à ça, être baigné dans ça, euh, pour éventuellement, je pense que seulement maintenant, je suis arrivée à un moment dans ma vie où il y a un certain équilibre entre les deux, il y a une certaine harmonie entre les deux. Et c'est la clé 42 pour moi qui représente ben, le chemin du Bouddha, c'est-à-dire comprendre que c'est important, comprendre que c'est essentiel, surtout là où on se trouve dans notre propre évolution humaine, et en même temps arriver à avoir un certain détachement par rapport à tout ça pour justement ne pas trop s'identifier euh, euh, aux enseignements et arriver à célébrer chaque étape pour ce qu'elle représente. Mais c'est vrai que ça n'a pas été, ça a pas été un cheminement facile pour moi. Euh, Parce que j'ai pendant très, très, très longtemps, j'ai toujours été à la recherche de quelque chose qui devait me sauver, que je devais absolument être sauvée. Mais j'ai aussi hérité de pathologies mentales très lourdes. Euh, 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 et donc, j'étais oui, j'étais au début avant tout à la recherche euh, de quelque chose qui me sauve de ça. Et donc le cheminement vers l'éveil, pour moi, il a dû passer par là. Il a dû passer par cet extrême où j'ai vécu, je n'ai vécu qu'à travers ça. euh, et pour petit à petit revenir vers un équilibre et vers une harmonie pour, euh, pour pouvoir maintenant être à un moment dans ma vie où, où, où je me sers des enseignements, euh, mais je ne m'identifie plus aux enseignements. C'est-à-dire que c'est très important. C'est très important parce que je suis consciente de l'état dans lequel j'étais quand j'ai commencé ce parcours et dans l'état dans lequel je suis maintenant. Donc c'est de nouveau, est-ce que c'est l'ombre, est-ce que je suis victime de l'ombre ou est-ce que je m'en sers pour, comme un outil euh, euh, et donc c'est surtout ça la grosse différence que je vois en ce qui me concerne. Euh, avec ces enseignements. C'est-à-dire que c'est plus maintenant un outil dont je me sers quand quelque chose se manifeste dans ma vie qui demande à être contemplé ou résolu ou euh, confronté plutôt qu'avant réprimé, euh, euh, denied, euh, Nier, euh, nier, nier. nié, voilà, nié ou ouais, voilà, c'est surtout ça la plus grosse différence que je vois avec prendre l'initiative ou le chemin initiatique pour moi, il se manifeste avant tout comme ça. C'est-à-dire que les ombres maintenant ne me font plus peur.
Je n'ai plus peur de mes ombres, je n'ai plus peur de la manifestation des ombres. Mmh. Au contraire, maintenant je suis curieuse. Je sais, c'est l'opportunité pour moi, heu et c'est la seule manière dont ça peut se manifester, d'aller à l'encontre de quelque chose qui me demande à, qui demande à être observé, heu et c'est surtout là la plus grosse différence. Mmh. C'est la manière dont, je, réponds à cet appel, de la clé. Mmh. Hem et donc c'est la 42 m'a fait penser, ou ce Mmh. que tu as dit m'a fait penser à la 42, heu, cette mise en pratique du détachement Ouais. et cet état, est-ce qu'on peut célébrer, chaque étape et en même temps ne pas être attaché à l'enseignement ou aux enseignants, Mmh mh. de cette sagesse ou de cette transmission, de cette philosophie, de cette approche, Ouais. on peut Mmh. la nommer, Ouais. de de la manière dont on veut et j'imagine que c'est la raison pour laquelle, moi j'ai choisi de partager les clés ou de laisser les clés, parler, par le biais de ma parole et de ma fréquence sans, sans copier, mot à mot la manière dont elles sont décrites ou partagées en anglais et quand j'ai été réécouter, La clé de l'éveil, quelque part, ça m'a fait sourire, heu parce que c'est exactement ce dont parle cette clé et de comprendre que c'est avant tout, un chemin qui nous appartient et qui est unique à chaque personne et que chaque personne, va être appelée à trouver sa propre manière de se lancer de ce chemin ou de parcourir ce chemin. Mmh mh. Ouais. Je suis en phase avec toi parce que j'avais suivi certains enseignements, à ch enfin ceux auxquels je pense, ce sont des chemins d'éveil qu'ont vécu certaines personnes et donc elles transmettent la façon dont elles sont arrivées et en fait, je me suis aperçue que, bah, leur manière n'était pas ma manière. Leurs outils n'étaient pas mes outils, en fait et qu'effectivement chacun, peut, partager la façon dont il est arrivé à un certain degré d'éveil. Mais chacun a ses propres outils, a ses propres expériences et chaque chose est complètement, personnelle et donc c'est une des raisons pour lesquelles, hem, je ne cherche plus à suivre, systématiquement des personnes qui m'interpellent ou qui m'attirent. Je regarde un petit peu ce qui se passe et cetera, mais je vais vraiment essayer de creuser ma propre voie et en fait, il me semble me souvenir que c'est un peu ce que disait, au départ Richard sur le chemin d'or, le Golden Path, c'est qu'on est un explorateur et on va tailler sa propre route, on va faire son propre chemin et en fait, pour moi, c'est un peu ça, on peut enfin, je peux m'inspirer de parcours, d'autres personnes. Et en même temps, c'est à moi de faire mon propre chemin, mon propre, ma propre compréhension, ma propre, interprétation, ma propre vision de ce que les clés apportent. Et effectivement, comme on l'a partagé lors d'une précédente, contemplation, les mots, en fait, n'ont pas énormément d'importance. Ce sont des étiquettes. Ce qu'on y met derrière, c'est personnel
et les mots sont interchangeables en fait. C'est comment chacun les perçoit et comment ils résonnent en chaque personne. Donc, pour moi, c'est ça, et puis, on parlait de la clé 42 et donc, l'ombre, de la clé 42, c'est l'expectative. Hem, alors sauf si je fais un contresens, pour moi expectative, ça me fait penser à attente, c'est-à-dire avoir des attentes, faire des projections et cetera, et en fait, le le meilleur moyen d'arriver à quelque chose, c'est de ne rien attendre en fait, d'être dans l'ouverture, de voir ce qui se passe, de voir comment ça résonne en nous et surtout de ne pas faire de projection parce que, en ce qui me concerne, souvent quand je projette quelque chose, j'ai une telle attente, de perfection que je suis immanquablement déçue. Donc le mieux, c'est de vraiment rester ouvert à ce qui arrive, heu de façon à être dans la magie de la vie, dans la magie de ce qui arrive. C'est quelque chose dont Richard fait mention aussi dans la clé de l'agitation, c'est que, comme ce que tu viens de décrire, c'est souvent quelque chose qu'on va projeter sur nous, surtout dans le cadre relationnel, qu'on va projeter sur quelqu'un d'autre au début, et qui va créer cette réaction où on accuse, où on fait porter la responsabilité de notre propre état sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'autre que tu as dit qui m'a, qui a remis en mémoire mon propre chemin. Euh, et c'était exactement ça. Au début, j'avais des attentes et donc j'ai partagé que quand j'ai commencé ce chemin de l'éveil, qui a d'abord commencé par les neurosciences, hein, Neurosciences. les neurosciences. J'ai commencé à étudier les neurosciences il y a une quinzaine d'années. Et parce que j'avais des pathologies, moi, mentales très lourdes. Et, et j'ai projeté donc ces pathologies sur les neurosciences, qu'il fallait absolument que je comprenne comment marcher, comment fonctionne le mental. Et, euh, et donc, ça a été la première porte. Ça a vraiment été, pour moi, ça a été la première initiative que j'ai prise quand j'ai décidé de prendre en main ma propre guérison. Mais c'est parce que j'étais aussi confrontée à un dilemme, c'était soit ça, soit je devenais, je tombais dans la folie en fait. Et, et donc j'ai étudié et je me suis, à chaque fois que j'étudie quelque chose, je m'immerge, c'est immersion totale. Mais quand j'ai commencé à étudier les neurosciences, c'était avant tout euh, parce que je cherchais une solution en fait. Il fallait absolument que je comprenne. Et c'est souvent avant une compréhension mentale, on commence par la compréhension mentale parce que pour moi, l'agitation, euh, la manifestation de cette agitation la plus évidente, elle était avant tout mentale. Euh, et donc, j'avais des grosses attentes. J'avais des grosses attentes. Une fois que j'ai commencé à comprendre les mécanismes mentaux, euh, euh, je me suis dit, bon, ben, ça y est, j'ai compris, c'est fini. Et en fait, non. C'était la première étape. Et, et, et ce chemin initiatique, il est intense. Il est très intense au début parce que, on, comme tu l'as décrit, on est confronté à nos attentes et on est confronté à, dans mon cas, cette idée que bon, ben, ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai les solutions, je vais guérir.
Et en fait, pas du tout. Heu, hem, c'était simplement ce qui m'a permis après de passer à la prochaine étape. Et heu et ça a été comme ça, pour chaque étape, et et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que j'ai étudié au départ, hem, ces différents, donc les neurosciences, et après j'ai étudié la nutrition, heu, à chaque fois cette étape, je pensais que c'était parce que moi j'allais enseigner ça, et à chaque fois il s'est avéré que c'était pour moi en fait. Après la nutrition, j'ai étudié le Emotional Freedom Technique, EFT, hem et après ça, j'ai étudié la médecine énergétique. Enfin, vraiment à chaque fois, et c'est pas des choses que j'ai été chercher, c'est des choses qui se sont présentées à moi, et à chaque fois, j'avais donc cette possibilité bien avant les Gene Keys, hein. Les Gene Keys n'étaient pas du tout, présentes dans mon champ, énergétique, ou de conscience. Et donc c'est intéressant de maintenant quand je repense à mon chemin, à chaque fois j'ai pris l'initiative, heu, par le biais de ma clé 63 de la curiosité, pour aller chercher et étudier, mais ce qui me poussait à faire ça, c'était, que j'étais malade et que je voulais guérir, hein. Hem Et c'est seulement une fois que les Gene se sont présentés, à moi, donc 15 ans plus tard, que là, j'ai vraiment pu faire, le chemin émotionnel, en fait. Les Gene Keys, pour moi, ça a été le chemin émotionnel et surtout le chemin physique. Aller chercher, et donc il a fallu que je me prépare. Quand je repense à mon parcours, tout ce que j'ai fait avant, c'était une préparation dont moi j'avais besoin, pa parce que j'avais ces pathologies très lourdes, pour enfin arriver au moment, où les Gene se sont présentés, où maintenant je vais pouvoir aller vraiment, hem, contempler cette agitation qui est toujours là, cette agitation interne, et qui est maintenant dont maintenant je peux prendre conscience, et qui est prête à se manifester, à se montrer à moi, et que je vais pouvoir maintenant accueillir, avec une énergie très, très différente, et surtout j'en suis capable, parce que j'en aurais pas été capable avant. Et hem et la raison pour laquelle je partage ça, c'est très important de faire attention, à ce qui se manifeste autour de nous, pour justement éviter de projeter, comme tu l'as dit, et arriver à reconnaître et à prendre conscience que c'est une invitation, pour qu'on puisse personnellement et individuellement, se réapproprier, heu, cette, ce chemin de l'éveil qui est unique à chaque personne, et qui demande à chaque personne de prendre la responsabilité, heu, de le faire, avant tout pour elle-même. Et voilà, donc ça m'a fait penser à ça, tes mots m'ont fait penser à ça, et c'est amusant pour moi en me disant que j'ai cette clé 5 de l'impatience, et toutes ces choses qui se sont mises sur ma route, elles étaient avant tout, hem, créées par l'impatience, cette impatience de sortir de cet état, et d'être confrontée heu heu, à cette énergie, et qui montre aussi que au début du chemin, ça peut aussi être l'ombre qui nous mène vers cette initiative. Mmh, Hem, c'est pas nécessairement l'état siddhique, mmh, mais ce qui change dans notre rapport avec l'ombre, c'est qu'on commence peu à peu à reconnaître que l'ombre, c'est une opportunité mmh, pour aller
découvrir l'autre côté du sablier, justement, plutôt que être victime de cet état et d'avoir l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. C'était mon cas au début, avant que je découvre les Jinkies. Le début de mon chemin, j'avais l'impression que j'avais pas le choix, qu'il fallait absolument euh, que ouais, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas le choix. Et ce qui a vraiment changé dans mon rapport avec ce chemin de la conscience, c'est que maintenant, c'est moi qui décide et c'est de mon propre choix, de ma propre initiative. Donc c'est surtout cette différence que je vois dans le chemin de transformation et dans l'évolution du rapport qu'on a vis-à-vis de notre propre énergie et comment elle se manifeste sous ces différents thèmes du spectrum de la conscience. C'est l'interaction et comment on interagit avec ces clés et, et, et de faire confiance au processus, même si le processus peut être très intense, et que si ces clés se manifestent dans notre vie, c'est qu'on est prêt pour les accueillir. D'abord pour leur permettre de se manifester, ensuite pour les accepter et éventuellement les accueillir et ne plus être victimisé par nos états inconscients. Ouais. Et arriver même à faire de ces ombres des alliés, en fait, parce qu'elles font partie de nous et nous aident à, à accueillir différents aspects de nous et aller vers des choses quelquefois insoupçonnées. Et en fait, ça me fait rebondir sur pourquoi j'ai complètement été séduite par ces Jinkies, en fait. J'ai fait des années et des années de travail personnel, spirituel, etc. Différents courants de pensée. Enfin, je suis quelqu'un de très curieux, très bon, ma clé 63 en culture avec le questionnement. C'est toujours pourquoi et pourquoi et pourquoi, etc. Et en fait, lorsque j'ai vu cette conférence de Richard, ce qui m'a vraiment interpellée et séduite dans cette transmission, c'est que on ne nous dit pas: «Il faut suivre ce chemin, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça». C'est à nous-mêmes de faire notre travail. En fait, c'est à nous-mêmes d'interpréter, c'est à nous-mêmes de contempler notre vie, de comprendre comment certains schémas peuvent exister, se perpétuer et cetera. Et c'est vraiment pour moi un chemin vers, l'autonomie, vers l'émancipation, vers comme dirait quelqu'un, l'empuissancement, en fait. C'est vraiment retrouver son pouvoir pour quitter cet état, cette mentalité de victime, pour prendre la responsabilité de sa vie. Sachant, encore une fois, que responsabilité n'est pas liée à la culpabilité. Euh, pour moi, c'est important d'appuyer là-dessus. Et pour les personnes qui débutent, c'est vrai que parfois ça peut être décourageant, ça peut être lent, on a souvent des attentes, on espère avoir effectivement tout de suite l'éveil en disant: «Ah ouais, je comprends tout et maintenant ça va changer» et cetera. Eh bien, il peut y avoir des percées intuitives fulgurantes, comme il peut y avoir des choses qui se présentent au bout de plusieurs années. Donc vraiment, c'est à, faire preuve de douceur dans ce travail, de patience. Donc désolée pour ceux qui ont la clé de l'impatience, hein, Sophie? Et donc voilà, pour moi, c'est courageux d'entreprendre ce travail parce qu'il y a des moments, qui ne seront pas toujours faciles et en même temps, heu, c'est important de jouer avec ces clés, d'être dans le plaisir, d'être dans
comme un enfant qui est en train d'ouvrir ses paquets de Noël dans la découverte, etc. Rester dans la légèreté et ne pas se laisser plomber en disant: «Ah mon Dieu, mais j'ai cette ombre, j'ai cette clé, oh, mais c'est terrible, comment je vais faire et tout». Non, il y a toujours quelque chose de fabuleux derrière. Donc voilà, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer, c'est de dire, il me semble important de faire ce travail sérieusement quelque part, mais avec légèreté. Donc se faire plaisir, on n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour, heu, libérer notre potentiel. Merci Florence. Ouais, hem, cette clé parle de cette dureté, justement, cette dureté qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Hem et ce que tu viens de dire me fait penser à cette inj il y a un peu en ce moment cette énergie qui est présente à l'injonction au bonheur, qu'il faut, tout le monde il faut être content, il faut être heureux tout le temps, dans la joie, hem et quand on commence à contempler les clés et justement quand on commence à se confronter à cette idée, ou à cet inconscient, régi par nos ombres, hem, c'est une chose qui va se manifester, assez souvent, de se rendre compte que, hem, oui, ça peut être intense, hem mais ça représente la vie. C'est-à-dire qu'on est, ça me fait penser j'ai entendu, cette réflexion, je ne sais plus où je l'ai entendu et qui l'a dit, mais cette idée de 30-30-30, que 30 de notre énergie, on la passe dans ces énergies très un peu extatiques, vraiment cette énergie où on se sent, ben, je pense on est connecté à on est vraiment là connecté à cette essence divine, à cette partie divine de nous, cette étincelle, du divin. Et puis il y a 30 du temps où on est plus dans le un peu l'équilibre, où c'est ça on n'est pas on n'est pas là, on n'est pas en bas, mais et puis il y a 30 du temps où on est vraiment, on va être vraiment plus dans, hem, bah, dans l'énergie, qui on va comme on décrivait au début, qui est plus intense parce qu'on est, on se pose des questions, on a des doutes, il y a de la confusion, il y a de l'impatience, il y a de l'agitation, et moi, ce que j'ai appris à faire avec les clés, c'est avec cette légèreté justement, parce que plus on les contemple, plus on est capable, d'avoir, à la fois le détachement, à la fois la légèreté, c'est vraiment le système opératoire, qui nous gère a cette énergie parce que, on est capable de fluctuer constamment entre les 3 états, sans s'attacher à un état ou à l'autre et qu'on comprend de plus en plus que et c'est aussi pour ce qui nous rend qui nous victimise de moins en moins, c'est on comprend que ça change tout le temps en fait, que c'est un changement constant et pour moi l'éveil, c'est avant tout ce rapport que j'ai vis-à-vis de ma propre énergie et de mes propres états et de savoir que je sois dans un état ou dans l'autre, ça ne change rien, hem je l'accueille de la même manière, en fait. Et la raison pour laquelle, je parlais de ces injonctions au bonheur, c'est que
euh, parce que j'entends beaucoup de réflexions par rapport à ça. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire ce chemin de l'éveil, c'était après les neurosciences, quand j'ai commencé à me servir des affirmations. Euh, J'avais besoin de ça. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert quand j'ai étudié les neurosciences, c'est que par défaut, notre système nerveux a beaucoup plus de facilité à se rappeler de choses, d'expériences négatives que des expériences positives. C'est-à-dire on a ce réflexe mental. On fait référence en anglais à, euh, euh, les expériences négatives, elles ont un effet elles collent, Mhm. c'est-à-dire elles sont, elles sont euh, rangées, Mhm. elles sont rangées dans le côté de la mémoire, dans la mémoire de longue durée, et les expériences positives, elles glissent, et donc elles sont rangées dans les, elles sont rangées dans le côté de dans le côté de la mémoire. C'est fou parce que j'ai jamais parlé de ça en français. C'est compliqué pour moi de trouver les mots en français. Elles sont rangées dans le côté du cerveau, euh, dans les systèmes de rangement à courte durée. Et donc, on appelle ça the sticky effect, ou on dit souvent, on fait référence souvent au fait que les expériences, les belles expériences ou les expériences positives, elles ont un état de Teflon, Ah, comme une poêle, tu sais, où ça glisse. ouais. Et que donc, au début, quand on commence à faire ce travail, quand moi j'ai commencé à faire ce travail, j'ai beaucoup travaillé avec les affirmations, et c'était essentiel. J'avais besoin de travailler avec les affirmations parce que j'avais besoin de recréer cet équilibre en moi, mentalement, parce qu'il y avait tellement un, un bias Mhm. pour le négatif. C'était présent à 99% dans mon système mental, et 1% d'expériences positives. Et donc, je me suis servi de ça au début, euh, de par ma compréhension de nos schémas mentaux, euh, pour, pour recréer cet équilibre, et commencer à créer cette habitude pour que je commence à me souvenir, euh, et à emmagasiner les expériences positives autant que les expériences négatives. Mhm. Et donc ça, c'est aussi une étape importante dans le chemin initiatique. C'est que de comprendre qu'au départ, euh, la contemplation, c'est une mise en pratique pour créer une habitude, euh, euh, comprendre que prendre soin de soi et prendre soin de son être, c'est avant tout de créer l'habitude d'avoir un espace pour nous-mêmes où on peut commencer à rééquilibrer ces états entre l'ombre et le sili, entre l'expérience positive et l'expérience négative, entre la victimisation et l'émancipation, et l'autonomie, et la responsabilité. Donc voilà, donc je voulais partager ça parce que c'est souvent quelque chose qui revient dans les commentaires, cette injonction au bonheur et pourquoi on nous parle toujours de ça. Euh, c'est parce que c'est souvent au début nécessaire. C'est un petit peu une manière de trick notre état mental, de Mhm. manière à ce qu'il y ait une ouverture qui se crée pour qu'on ait envie, en fait, qu'on ait envie et qu'on soit assez curieux pour aller explorer nos états intérieurs et pas avoir autant peur de le faire. Euh, voilà. Mhm. Merci, Sophie. Ah,
Et rien à ajouter par rapport à cette dernière, contemplation. Hem, Nous avions parlé, toi et moi, de d'organiser une séance de questions-réponses avec les personnes qui souhaiteraient, venir participer. Donc, j'avais envie d'inviter les gens à nous dire dans les commentaires s'ils seraient partants pour qu'on organise, très bientôt, très prochainement, une séance de questions-réponses sur les Jenkins. Oui, on en a parlé en effet et ça serait vraiment une belle façon, pour nous de célébrer, cette étape, pour l'une et l'autre, et donc cette initiative aussi qu'on a prise, de commencer à vouloir faire ces partages, et de les publier. Et donc oui, si ça vous intéresse, de vous joindre à nous, on va planifier un appel, pour répondre à des questions, alors c'est pas un appel pour parler du profil de chacun, c'est pas un appel pour faire des lectures de profil, mais c'est un appel pour répondre à des questions, heu, qui, se sont manifestées ou qui continuent à se manifester, en nous écoutant. Et donc si vous avez envie d'y participer, ben, envoyez-nous un petit message et on on pourra planifier, ce prochain appel, plutôt, dans ce contexte-là. Ouais. Sachant que ce ne seront pas des contemplations et que, si les personnes, restent un peu timides et n'ont pas envie d'apparaître, à la caméra, elles pourront rester en caméra cachée, en caméra fermée et éventuellement utiliser des alias, voilà, pour préserver l'anonymat. Donc, l'important, c'est d'être, en confiance et d'être, ouvert, d'être, d'oser poser les questions qui vous tiennent à cœur. Voilà. Tout à fait et donc moi la question que je poserais pour, conclure cet appel, toujours dans le contexte de la clé, du partage d'aujourd'hui, c'est, quel est le problème, qui vous titille en ce moment? Quel est le problème, qui essaye, d'attirer votre attention, de vous parler et de commencer par là? De commencer, par cette étape, d'aller juste poser la question et d'observer, ce qui se manifeste, en vous. Et merci beaucoup, Florence, pour Oui, notre échange encore aujourd'hui. oui. Merci beaucoup à tous et à toutes, pour votre soutien et donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à nous écouter, qu'on en a eu, à partager et beh, je vous dis à la prochaine fois. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires et puis, bon voyage avec les clés et n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, merci Sophie, belle soirée et à très bientôt. Merci.